Bonjour, je suis Angélique Dessin et l'anglais c'est difficile. I'm sing for Kitchenette. You sing for Kitchenette. We sing for Kitchenette. And we happy again. Les musiques et chansons que vous allez entendre existent bel et bien. Kitchenette les a retrouvées pour vous. Alors ouvrez bien vos oreilles et comme le dit Adonis en hommage à Patrick Topalov, il est 7h du mat, Patrick passe à la douche, prend sa gamelle grise, mais où est sa chemise? Lui qui a toujours bien mangé et bien bu, devant sa soupe au vermicelle, il a la peau du cœur bien fendue. Et nous aussi un petit peu. Top générique. Chanter, c'est ma vie. Chanter, c'est ma passion. Je chante pour mes amis, je chante un peu à l'église, lors des mariages, vous voyez, c'est tout à fait amateur. Et on m'a convaincu de faire un disque. Alors c'est un peu en quelque sorte, comment dire, une consécration, j'en suis très fier. Kitchenette, la musique côté obscur. J'espère que ce petit florilège de morceaux combien fameux, il y en a pléthore d'autres, mais il fallait faire un choix. Et voilà. Et disons place à la musique. C'était Taxi Girl dans Kitchenette avec Chercher le garçon, évidemment en hommage au chanteur de ce groupe mythique d'Afterpunk, Daniel Dark, qui nous a fait le coup du cocktail explosif une ultime fois et qui est parti prendre un taxi un petit peu vers l'au-delà. Voilà, petit hommage par Kitchenette. En tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Kitchenette, la musique côté obscur. Avec nous, une équipe un petit peu représentée en force par notre ami et camarade à la réalisation aujourd'hui, Clément, notre kitschologue. Bonjour Clément, comment vas-tu? Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, je vais très bien, je te remercie. Oui, tu aimais un peu froidement, comme il le fait en France, j'imagine, pour la plupart de nos auditeurs. C'est la période, en effet. Ça t'évoque quelque chose, Daniel Dark? Ah, mais bien sûr, c'est tout à fait regrettable, puisque c'est, comme tu dis, c'était son ultime coup. Oui. Et c'est un chanteur, ça faisait partie de l'artiste d'être dans la débauche et dans la rédemption. Des hauts, des bas, des et puis hauts, voilà. exactement. Et voilà. Jusqu'au moment où ça ne peut plus remonter. Voilà. C'est et donc oui, beaucoup de respect évidemment avec Mirwais, qui n'a plus besoin de travailler maintenant, hein, qui fait carrément les tubes de Madonna. Voilà, qui était le guitariste de Taxi Girl. Voilà. Et un autre qui est mort d'une overdose à l'âge de 18 ans.
En effet, c'était assez terrible. Bah voilà, il nous laisse pas mal de belles chansons après Taxi Girl. Si l'équipe est un peu décimée, nous avons un invité musical qui, à la fin, nous fera un live d'une de ses chansons et qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Il sera à Paris le 22 mars prochain et à Angers le 23, à l'Auguste Théâtre à Paris pour le 22 mars. Il s'agit de Yann Alexander. Bonjour Yann, comment ça va ? Bonjour ou bonsoir, mais ça va bien, froidement, comme le dit notre collègue, mais ça va. On va rentrer un petit peu dans ton univers au fur et à mesure de l'émission. Je ne sais pas si on peut entendre un petit extrait d'une chanson qui s'appelle À table. Mais si j'en ai envie. Voilà, c'est Clément qui gère aux manettes. Mais en quelques mots, est-ce qu'on peut dire que voilà, Taxi Girl, Daniel Dark, c'est des artistes qui te parlent je les connaissais de nom, et puis un petit peu certaines musiques, certaines chansons. Maintenant, c'est vrai que c'était pas forcément ce que j'écoutais, mais c'est toujours déprimant d'apprendre que des artistes meurent jeunes. J'aimerais bien voir, simplement par curiosité, un petit peu des chiffres statistiques sur la mortalité des artistes, parce que il y a tellement d'histoires sur des artistes qui meurent avant 60 ans. Ouais, c'est assez triste, que voilà. Et puis je me rends compte, étant donné que je suis de l'autre côté de la barrière en tant qu'artiste, que je comprends qu'il y a de quoi péter les plombs pour diverses raisons, que ce soit la drogue, l'alcoolisme, la dépression, tout ça. Et je me dis, il faut quand même tenir le coup. Bon, tout va bien, pas trop de substances illicites. Bon, rien du tout. Moi, je suis d'une banalité à mourir. C'est terrifiant. Ma drogue, c'est Walt Disney. D'accord. Et les films de Bollywood. Alors vraiment, c'est pas. Ça va, je joue dans la cour des petits, même si je suis un peu barré, j'admets, mais bon, je crois que j'avais pas, comme dit mes parents, j'avais pas besoin d'être drogué pour être ce que je suis. Donc voilà. Alors, entre-temps, pendant qu'on parlait, en effet, un extrait d'une de tes chansons a démarré, ça s'appelle À table. On va en entendre quelques secondes. Est-ce que on est un peu dans l'esprit de Walt Disney ? Peut-être pas. Un très bel froid, je voudrais être sourd pour me sauver. Je songe à l'amour, il va falloir se dire tout ça. À table. Cette chanson-là, c'est la chanson que tu vas chanter à la fin de l'émission, Yann. Tout à fait. En quelques mots, c'est une chanson qui parle de quoi ? D'une réunion familiale ? Voilà, c'est les dîners en famille à la française, quoi. Où on arrive à 11h et on s'en va à 16h, mais ça se passe pas toujours bien. Des fois, on fait la gueule avant d'aller même au repas. C'est pas une chanson biographique, attention, parce que les gens s'imaginent souvent qu'on fait des chansons autobiographiques. Oui. C'est parfois vrai, on s'inspire de choses réelles, mais non, ça va, je m'entends quand même bien avec ma famille, donc j'en suis pas. Donc pas de... Oui, y a pas de vengeance masquée derrière. C'était un petit écho à ces gens-là de Jacques Brel. Oui. Voilà, c'est un peu dans le même état d'esprit, mais avec un peu plus de mordant. Ah oui, avec la soupe froide, les gens qui font, oui, exactement, etc. Exactement. Quelque chose comme ça. Alors pour ceux de nos auditeurs donc qui te découvrent, Yann, on peut te situer. Je sais pas si tu as des références, des chanteurs. Les références, c'est toujours. Enfin, je crache pas sur les références. Hein. Après les références, je prends celles que les journalistes disent. Donc je recrache ce que les journalistes disent. Oui, c'est souvent les comparaisons. Au début, c'était avec Jean Guidoni, très souvent. Jean Guidoni, peut-être qu'on playlistera bientôt, oui. Voilà, il y avait Jean Guidoni. Bon, évidemment, l'aspect brelien, Jacques Brel, ça c'est souvent revenu. William Scheller, Mylène Farmer, Anne Sylvestre, enfin un peu tout ça, quoi. Enfin, d'accord. Très éclectique. Après, Yann Alexander, c'est Yann Alexander, quoi. Donc souvent, c'est un point commun entre tous ces chanteurs, c'est souvent des chansons assez profondes, des chansons à texte pas souvent drôles. Pas souvent drôles. On s'amuse quand même en entendant Yann Alexander, oui, ou en le voyant sur scène. C'est ça justement. C'est le problème, c'est avec ces étiquettes, c'est que les gens. Certaines personnes pourraient penser que je suis un triste cire, mais en fait, je suis effectivement, je suis plutôt un clown atroce, quoi, plutôt qu'un triste cire. Un clown atroce, c'est joli. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour noir, quoi, du sarcasme, de l'ironie, en plus de la mélancolie. Mais allez, on met les pieds dans les plats et on chante des horreurs parfois aussi. Ça fait du bien.
Très bien. On va constater peut-être éventuellement que tu vas te retrouver dans quelques morceaux qui seront diffusés cette semaine dans Kitchenette. Il y aura notamment un petit retour sur les années 80 avec une chanson très connue et une autre d'un chanteur connu des années 80, mais voilà, une chanson un peu plus récente. Et c'est vrai que la plupart des artistes qu'on va diffuser aujourd'hui, c'est des gens qu'on a eu la chance de rencontrer, qu'on connaît bien. Ça sera le cas de ces deux chanteurs des années 80. Ça sera aussi le cas de notre artiste du net. Voilà. Tout à fait. Un bonhomme beaucoup de talent, on peut le dire. Un bonhomme qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de philosophie en lui et dont la philosophie fait quand même pas mal partie de son univers. Quand on voit les citations à l'intérieur des jaquettes CD. Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui est tellement petit qu'il tient dans sa main. Vous découvrirez ça tout à l'heure. Il y aura également vos rubriques habituelles. Le Art Kitsch. Alors Clément revient dans le Art Kitsch pour le coup. Exceptionnellement et une dernière fois. D'accord, donc c'est quoi? Ça sera un art kitsch de quelle tendance? Ce sera un art kitsch de tendance, vous verrez, politique. Politique, ah d'accord, carrément. On se plongera dans les art kitsch. Nous plongerons aussi de mon côté vers les adolescents. Donc pour expliquer à Yann, le art kitsch c'est la séquence des morceaux qu'on diffuse par entier et pour cause, car là c'est des artistes très 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 incompris et parfois incompréhensibles. Voilà. Donc, je découvrirai ça en effet tout à l'heure. Il y aura également bien sûr la rubrique Dédi Kitsch en milieu d'émission. Ça sera de Rachel pour sa maman. Mais pour l'heure, l'émission va commencer avec un autre hommage après celui de Daniel Dark. Il y a 3 ans que l'une de nos grandes idoles dans Kitchenette a disparu. Patrick Topalov. Voilà. Qu'on a eu là également la chance de rencontrer il y a quelques années. Toi Clément, je ne crois pas que tu fus là, mais voilà, il y a pas mal d'années, un peu avant la naissance de Kitchenette, on a eu l'occasion de le croiser. Voilà. Donc voilà. Donc pour parler un peu de Patrick Topalov, c'est un ancien de Bidet Musique, voire un père fondateur. Ancien parrain de notre site web ami Bidet Musique, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc Arnold Turbous, qu'on a reçu, lui a fait une chanson hommage. Alors Adonis plutôt. Ça commence pareil, mais non, Arnold Turbous, on l'entendra un petit peu plus tard. Adonis lui a fait de son vivant une chanson hommage parce qu'il avait des problèmes un petit peu avec son ex-femme qu'il avait amené en prison. Ouais. Et alors, ça, ironie du sort, donc cette chanson a été écrite pendant qu'il était en prison. C'était un encouragement en quelque sorte. Le libérer, ça s'appelle libérer Patrick Topalov. Et alors qui l'a libéré? Imaginer, à votre avis, qui l'a libéré? Eh bien, vous allez nous le dire. Une femme encore? Une femme et sa nouvelle femme, qui était avocate. D'accord. Son avocate, sa nouvelle femme, a pu la libérer des entrailles. Alors, est-ce que c'est parce qu'il l'a connue en prison et qu'elle est devenue sa femme, ou est-ce que c'est parce qu'elle était sa femme avant? Ah, je sais pas. Est-ce que c'est comme le terroriste Carlos? Ah, c'était peut-être un grand séducteur. Il a réussi à séduire son avocate, ou bien peut-être qu'il se connaissait avant. Je ne sais pas, parce qu'il a eu des soucis d'impôts. Il a eu plusieurs soucis judiciaires. Il a eu des soucis également d'impôts. Il a eu des sacrées emmerdes. Il a même terminé sous les ponts de garde Austerlitz. Il a eu des périodes un petit peu miséreuses. Et puis son autre souci qui lui a valu la prison, en effet, c'était une petite pension alimentaire pas forcément bien payée. Bon, 3 fois rien. Pas grand chose en plus. 3 fois rien. Et c'est vrai, voilà, c'était dans les années 90. Notre cher Adonis lui a fait un petit hommage. Adonis, d'ailleurs, il y a quelques vidéos qui circulent. On va essayer de vous en mettre une sur kitchenette.fr parce que Adonis a fait un concert quand même il y a quelques semaines en partenariat avec Kitchenette. C'était le premier grand concert avec Kitchenette. Mais depuis, il y a une vidéo qui circule comme quoi assez bizarre, comme quoi peut-être que lui-même serait passé dans l'autre monde. Il aurait présenté une émission à un genre de débat avec des chasseurs et un chasseur lui aurait tiré dessus et ça s'arrête là. Donc voilà, on voit Adonis dans une mare de sang avec des gens qui l'entourent. Alors c'est assez curieux, on ne sait pas s'il s'en sort, s'il est à l'hôpital ou pas. Mais je vais te dire qu'il s'en sort, puisque de qui il faut se méfier dans une forêt entre un investisseur immobilier et un chasseur. Aïe. Ah oui, mais là c'est la vie d'Adonis. On tient la vie d'Adonis là pour le coup. Parce que le chasseur
est très impressionnant. C'est l'investisseur immobilier qui va raser la forêt. Oui, peut-être. Enfin, vous verrez, vous jugerez par vous-même. On essaiera de vous mettre cette vidéo sur Kitchenette ou peut-être même directement sur les réseaux sociaux. Voilà. Adonis, est-ce que tel le Messie il va revenir ou non? Là, la question reste posée. Et ça sera enchaîné avec Patrick Topalov lui-même. Même période, milieu des années 90. Il va faire ni plus ni moins qu'un rap. Car Topalov savait tout chanter, y compris donc du rap, et la chanson s'appelle le rap du beg, un concept, n'est-ce pas? Un beg qui fait du rap. On est à peu près dans la même période, milieu des années 90, et vous verrez qu'il citera pas mal d'animateurs de télévision, parce que ça parle de télévision cette chanson, donc des Morandini, des Drucker, vous découvrirez ça, et puis peut-être un petit sample qu'on va pouvoir remarquer au tout début de la chanson de Topalov. Je sais pas si vous vous souvenez, Yann, oui, vous étiez peut-être un peu jeune à l'époque, je ne sais pas, I've Got the Power de Snap. Oui. Voilà, période un peu début de dance des années 90. C'est repris dans cette chanson de Topalov, on ne sait pas pourquoi, sachant que c'était déjà un sample d'un morceau disco un petit peu plus ancien, début des années 80, je crois, de Jocelyn Brown ou quelque chose comme ça. Donc on ne sait pourquoi, Topalov commence son rap en samplant I've Got the Power, c'est assez curieux. En tout cas, on va retrouver tout de suite cet hommage très émouvant à Patrick Topalov par deux amis de Kitchenette, Adonis et Patrick Topalov lui-même. De cellules, a peur qu'il l'entende. Patrick Topalov. Il est 5 heures du mat, Patrick passe à la douche. Prend sa gamelle grise, mais où est sa chemise? Lui qui a toujours bien mangé et bien bu, devant sa soupe au vermicelle, il a la peau du cœur bien fendue. J'ai toujours bonne conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais ça le deviendrait, cela n'échange rien. A fleuri derrière des barreaux pour quelques impôts qu'il n'y ait si fort. Topalov, libre dans sa tête, en payant sa dette, nous fait rire encore. Patrick Topalov chante pour chasser la tristesse quand le jour s'affaisse en serrant les dents. Au panique dans le crépuscule, son voisin de cellule a peur qu'il l'entende. Patrick Topalov. Kitchenette, la musique côté obscur. Pardon? C'est le rap du père. J'avais compris. Chouchou aïe, je peux pas voir ça. La roue de la fortune. C'est tout, toujours pour leur brune. Les momos, Randini, les mamars Martin. Les ennemis, mission de culture. Ce serait bien dans ma nature. Y'a même pas d'antenne. Bah, évidemment.
caca, les canons de Navarre, les Drucker, les popos, les popoles, les politiques qui sont si sympathiques. Le foufou, le bibi, le football, le rugby et le juge de prix. Le lolo, le loto, le dada, pivert. Et je sans frontières. Quand ça descend, parce que si je râle quand je pédale, c'est que je suis content quand ça dit. C'était Patrick Topalov, éternel Patrick Topalov en 96, avec juste avant Adonis à peu près la même période, voilà, pour rendre l'hommage qu'il mérite à un autre disparu, mais d'il y a 3 ans. Celui-ci, je crois qu'Yann Alexander connaissait le rap. Ouais, je connaissais cette chanson parce que j'avais... en Belgique, j'étais invité chez une amie qui fêtait son anniversaire. Elle avait invité des performeurs qui faisaient un numéro un petit peu de tout et n'importe quoi et qui reprenait cette chanson de Patrick Topalov. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est un standard international. Grand succès en Belgique, le rap du Bègue. Voilà. Incroyable. Terrible, il aurait pu faire le rap du Belge éventuellement. Ah mais Adonis, pour le coup, c'est dont tu as cité en début d'émission un petit passage. Voilà, c'est une découverte, Adonis. Oui, Adonis, c'est une découverte. Alors là, je ne connais pas du tout. Patrick Topalov, je le mettais dans le même rang que Carlos, que tous ces animaux. Enfin, amuseurs-chanteurs. Amuseurs-chanteurs des années 70-80. Il y a pas mal d'images qui accompagnent tes chansons. Je sais pas si l'image est vraiment quelque chose de très très important pour toi. Oui. Pour moi, c'est pas superficiel la forme. La forme, c'est aussi important que le fond. C'est une façon de parler à l'autre, de parler aux gens et de se montrer tel qu'on est, avec ou sans artifice, mais enfin de se montrer, quoi. Et que ça soit le clip ou la réflexion autour d'une pochette de disque, de photos de presse, c'est très important. Oui. La tenue, les gestuels sont des choses. C'est vrai que dans le milieu de la chanson, ça se fait pas beaucoup. Ça se fait plutôt dans le milieu de la variétoche, variété ou de la pop. C'est vrai que la chanson à texte, ils aiment pas trop faire des mises en scène un petit peu spéciales pour des clips. Non, ils aiment pas trop. Mais moi je le fais. Voilà. D'accord, découvrez ça, n'hésitez pas sur le site de Yann. Il y a également le MySpace peut-être qui est un petit peu plus ancien. Ah oui, ça c'était ancien. Vraiment oui, si les gens veulent découvrir, c'est vrai que YouTube, j'ai un éditeur qui est formidable qui met certaines vidéos sur YouTube. Alors voilà, que les gens aillent sur YouTube s'ils veulent découvrir. Apoplexia 2008. .blogspot.fr. Dans la séquence qu'on va retrouver maintenant, ce sont 2 artistes des années 80 dont les clips sont restés dans nos mémoires, dans la mémoire collective. C'est le cas de le dire. Même si on était très petits. On commencera par Caroline Loeb. Oui, souvenez-vous. Voilà. C'est la Watt. Ouais. Donc, une artiste qui a vraiment beaucoup tourné, qui a vraiment fait énormément de choses dans les années 80, qu'on a revu là récemment dans Star 80. Mais encore une qu'on a connue, elle nous a fait un petit message très 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 sympa au cours d'une soirée consacrée au film Star 80, où elle intervient. Alors dans le film, elle a un petit rôle de serveuse d'un restaurant kebab. C'est sympathique, dans lequel, on peut le dire, maintenant le film est sorti en DVD, dans lequel les débuts de soirée font le ménage dans ce restaurant kebab. Donc voilà, alors moi j'ai un son de couloir, mais je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi qui confonds, comme quoi elle ferait secrétaire au studio de la Seine à Paris. C'est des énormes studios où elle gère plus ou moins les plannings des ingénieurs du son, des gros studios d'enregistrement. Peut-être éventuellement, mais ouais. Mon info, elle date d'il y a peut-être 7 ans, 6 ans. À mon avis, elle a fait ça. Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est la Watt, ça lui a quand même permis de... Elle est restée dans le milieu de la musique, avec des studios d'enregistrement sous le coude. Moi, c'est pas bête, j'aurais fait la même chose. C'est vrai, ça lui a permis de faire plein d'autres choses par la suite. Elle a monté des spectacles, elle a fait de la mise en scène. Voilà,
Je crois même qu'elle a créé une ligne de vêtements. Mais voilà, et là, elle a un spectacle là en ce moment, je crois. Mistinguette, Madonna et moi. Oui. Voilà, pour citer un petit peu tout le grand spectre des influences de Caroline Loeb. Et cette chanson-là, donc on l'a tous en mémoire. Il y a plusieurs choses à dire dessus. D'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez de François Mitterrand interviewé par Mourouzi dans une interview restée célèbre où Mourouzi s'était assis sur le coin du bureau de Mitterrand et lui demandait s'il était branché ou chébran, et Mitterrand qui lui répond vous vous trompez un petit peu, je crois que vous n'êtes pas à la page, maintenant on dit câblé. Au cours de cette interview, il y a un passage qu'on connaît moins où apparemment Mourouzi, toujours dans le même esprit, lui demande s'il écoute des chansons actuelles des années 80 pour jeunes, et je crois bien que Mitterrand a cité Selawat. Ah ouais. Donc ça c'est quand même assez énorme pour Caroline Loeb, peut-être que ça a contribué aussi aux ventes de ces disques. Là, on était en 1986. Et autre anecdote sur cette chanson, dans les chœurs, il y avait pas mal de personnes qui galéraient un petit peu dans le milieu des radios ou bien des studios d'enregistrement. Et parmi les chœurs, il y a Dominique Farrugia, qui fait donc partie des gens qui disent c'est la Watt. Si. Farrugia qui à l'époque devait être assistant faisait assistant de plein de choses, d'ingénieur du son, je crois de Radio Monte Carlo, voilà, il était un petit peu partout, pas encore à Canal ou juste entrant à Canal, on ne sait, voilà. Et je sais pas, on le reconnaît pas évidemment, mais voilà, parmi les 400 personnes qui font le petit C'est la Watt, il y a sur internet, il y a une version bretonne de C'est la Watt. Ah, de C'est la Watt, ça en s'appelle breton, comment? je sais plus, mais si on tape sur Dailymotion, on trouve, et c'est assez impressionnant. Ça peut être sympa en effet, et ça sera enchaîné avec quelqu'un qui a fait un énorme tube à peu près à la même époque en 86 qui s'appelait Adélaïde en duo avec Zabou Bretman, c'est Arnold Turbus. Là, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on vous a mis la vidéo là sur kitchenet.fr. Zabou, on la connaît en tant qu'actrice réalisatrice. Voilà, elle a fait du cinéma d'auteur. Ouais, et elle continue. Avec Didier Campan en rôle Bernard principal. Campan, Bernard et Campan, Isabelle Carré, ouais, tout à fait. Se souvenir des belles choses, c'était son premier film en tant que réalisatrice. Et puis pas mal de mise en scène de théâtre aussi. Et là, elle fait donc un duo avec Arnold Turbust, qui avait également chanté une chanson qui s'appelle Les Envahisseurs avec un clip qui parodiait la fameuse série avec David Vincent. Et Arnold Turbust est également l'auteur de pas mal de chansons pour Dao, notamment Tombé pour la France, enfin voilà, plusieurs assez connus. Et Arnold Turbust également, nous l'avons rencontré, on l'entendra la semaine prochaine aussi dans un jingle, et peut-être qu'on le recevra bientôt. Et là, on va retrouver une chanson un petit peu plus récente d'Arnold Turbus qui revient un petit peu sur la façon dont le public le perçoit. C'est-à-dire, tiens, il me dit quelque chose, celui-là. La chanson me dit quelque chose, je sais pas qui la chante, etc. Ça, c'est pas Yann Alexander qui nous dira le contraire. Ouais, voilà, on marque les gens. On se pose toujours la question. Ouais. On se pose toujours la question de savoir comment on est perçu, et parfois. Est-ce qu'on arrive à bien marquer les gens? Comment est-ce qu'ils se souviendront de nous un petit peu plus tard, etc. Oui, on se pose la question, mais en même temps, j'essaie de pas en faire une obsession, parce que sinon, on finirait par devenir monomaniaque. Les gens ont autre chose à faire que d'écouter des chansons, donc. Ça fait partie de ce que j'appelle la leçon d'humilité, quoi, d'accepter l'idée qu'on passe, d'autres gens sont passés avant et d'autres gens passeront après, et voilà, quoi. Je dirais que ce qui compte vraiment, c'est le présent. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. En ce moment, par exemple, ce qui compte, c'est le présent à cette émission radio, voilà. L'émission radio, les dates qui vont arriver ensuite, etc. Il neige, je peux glisser, me casser la nuque et mourir. Donc, c'est vrai. Voilà. On veillera à ce que ça n'arrive pas, et on te raccompagnera au métro. Merci, c'est gentil. Cette petite chanson très très courte d'Arnold Turbust, vous l'entendrez, s'appelle Quelques notions de géométrie plus tard, ce qui veut dire quelques années plus tard. Il poursuit, j'en suis toujours au même point. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. On va donc découvrir un tube des années 80 enchaîné avec un chanteur des années 80 qui revient, parce que c'est une période qui est quand même on ne peut plus kitsch et qui devient net également. Bonjour, c'est Caroline Loeb, bienvenue sur Kitchenet.
paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent, elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. 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 Elle déchire les pages de tous les dictionnaires, elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre et somnifère, en d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. Kitchenette, la musique côté obscur. Tu te rappelles, toi, de ce mec? Qui ça? Mais tu sais, un mec qui chantait. Mais si, mais j'ai entendu un truc. Ah bon? C'était qui ce type? Assez grand, un brun? Oh, je me rappelle plus. Roux? Ah bon? Quelques notions de géométrie plus tard. J'en suis toujours au même point. Ma femme l'a croisé au supermarché. Le petit, il a changé. Il est énorme. Maintenant, il a plus un cheveu sur le caillou. Comment il s'appelait déjà? C'était pas Germaine? Pas du tout. Pas du tout. Adélaïde. Ah bon? Oh là là. C'est bizarre sa chanson. Ah, c'est marrant, je me rappelle plus du tout de ça, moi. Quelques notions de géométrie plus tard. J'en suis toujours au même point. Quelques minutes, quelques notions de géométrie plus tard, mais plus petites. Arnold Turboust, le retour, cette petite chanson, je crois, qui datait des années 2000, d'Arnold Turboust, donc qui continue après le succès d'Adelaide dans les années 80. Et on était ravis de le réentendre dans Kitchenette. Arnold Turboust, oui, ça date de 2007 et c'était extrait d'un album toujours avec un titre contenant beaucoup d'humour, toute sortie est définitive. Et juste avant, l'éternelle Caroline Loeb, c'est la WAP. On n'a pas trop bien perçu la voix de Dominique Farrugia dans les chœurs. Hein. Ah, pas évident. Non, mais il devait avoir une voie de crécelle à l'époque. Hein. Oui, il devait faire. Oui, peut-être qu'il était ado. Oui, ou bien voilà, il a forcé un petit peu sur les aigus, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient la voix en effet. Comme d'habitude dans l'émission maintenant,
au milieu de l'émission, c'est la rubrique des auditeurs, la Dédikitsch. N'oubliez pas, pour en faire une à la personne de votre choix, il vous suffit d'aller sur kitchenet.fr et de cliquer sur faire une Dédikitsch. Alors peut-être que normalement, cher Clément, sous vos yeux, vous devez avoir le texte de la Dédikitsch. Mais absolument. De sous cette les semaine. yeux, ça devrait pouvoir être possible. En général, quel mail? C'est celui-là. Oui, parce que c'est une Dédikitsch familiale. Voilà, alors c'est de Rachel pour maman. Ah, une personne qui écrit pour sa maman, si c'est pas mignon. Chère maman, je dois rectifier certaines choses. J'ai jamais dit ma grossesse brève, j'ai dit mes fesses de rêve. Ouf. De même, l'effet sur papy manifeste mon soutif. Et en réalité, j'ai fait mon pipi, le test est négatif. On respire. Voyons, maman. Manu ne m'accompagne pas à une soirée tournante. Je parlais juste de ma tenue saillante. Maman, s'il te plaît, la prochaine fois, pense à branler ton sonotone. Branché peut-être, non? Branler. Ah, d'accord. Aujourd'hui, je vais faire du manège. Je vais pas faire du manège. Je vais au collège. Ah oui, en effet. Bon, tout va bien pour la maman. Tout va bien. J'espère que ce message a rassuré la maman de Rachel. En tous les cas, c'est vrai que voilà, parfois les mamans anticipent un petit peu les choses, ne sont pas vraiment dans la vérité. Et c'est pour ça qu'on a pensé à un autre très très grand classique des années 80. Le premier tube de Mylène Farmer, tout simplement, 84. 84, voilà. Et Maman à tort. Maman à tort, qui est précédée quand même de On est tous des imbéciles. Ah, génial. D'accord. Vous êtes sûr de l'ordre? Ouais. Mais je ne suis pas sûr de l'ordre, mais presque. D'accord. Peut-être que Yann Alexander. Je crois qu'on est tous des imbéciles était sur la face. Non, On est tous des imbéciles, c'était après Maman à tort. Ah, ouais, bah voilà. Il me semble bien, parce qu'on oui. On est tous des imbéciles avait pas mal marché aussi, mais je crois vraiment que le tout début était Maman à tort. C'est vrai que 84, ça nous rajeunit pas. Elle n'était pas auteure à l'époque, comme elle le fut par la suite. Laurent Boutonnat était déjà à la musique, mais c'est Jérôme Daran qui avait écrit les paroles. Et au début, il pensait pour chanter cette chanson à carrément une femme, une vraie adolescente, une vraie femme mineure de 15 ans. Puis ils se sont dit, bah non, finalement, la chanson va peut-être être interdite vu les paroles assez crues. Donc Mylène Farmer, qui venait d'avoir une petite vingtaine d'années, s'y est mise. Quant au clip, on n'est pas encore dans les clips un petit peu élaborés de Mylène Farmer. Là, c'est des images un petit peu arrêtées. C'est un clip qui a eu lieu dans la jolie ville de Stein. Voilà, avec des images un petit peu troubles, un petit peu du Lynch avant la lettre. Voilà, c'est curieux. Se dire que Mylène Farmer a connu le 9-3, c'est quand même assez rigolo. Oui, à l'époque, à Stein, où elle s'appelait à l'époque, avant de prendre ce pseudonyme, Mylène Gauthier. Tout à fait. Et puis c'est vrai, bon, après ensuite les clips ça s'est passé beaucoup mieux. Elle est passée entre les gouttes de la censure de l'époque, cette chanson, mais voilà, tout est un petit peu dans le non-dit. Cette petite jeune fille un petit peu à l'hôpital qui s'émeut devant une infirmière, quelque chose d'assez curieux. Et c'est vrai que pour le côté Maman à tort, c'est pour ça qu'on a pensé à cette chanson pour la Dédikitsch. Vous la connaissez celle-ci, Yann? Oui, en tant qu'admirateur de Mylène Farmer, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça va. Bientôt un concert d'ailleurs. De Mylène Farmer? Ou pas prévu spécialement. Mylène Farmer? Oui. Si, oui, à la fin de l'année. Bah, moi, je vais pas y aller parce que j'ai d'autres choses à faire et puis je préfère voir ça en DVD qu'en à Bercy. Il faudrait quand même lui passer un coup de fil, ça fait plaisir. Bah oui, c'est vrai. Tiens. Juste pour lui dire que sa maman n'avait pas tort. Sa maman n'avait pas tort. Notamment de la mettre au monde éventuellement. Je l'aime. 5, il est de mon droit. 6, de tout toucher.
c'était donc la Dédi Kitsch de la semaine de Rachel pour maman. On a pensé qu'un petit maman à tort avec les débuts de Mylène Farmer s'imposait dans Kitchenette. Prochaine Dédi Kitsch la semaine prochaine. Pour en faire une, allez sur kitchenette.fr et allez sur la page Faites vos Dédi Kitsch, faire une Dédi Kitsch, pardon. Vous pourrez également vous inspirer des messages qui ont été écrits précédemment. Et notre invité Yann Alexander, qui est avec nous aujourd'hui, nous disait qu'il y avait une autre version de cette chanson. Oui, la première de Mylène Farmer. My Mom is Wrong. My Mom is Wrong. Oui. Très bien. Oui. Qui avait pas forcément. Je sais même pas si elle est. Je sais même pas si elle est sortie. Ouais, je crois qu'elle est sortie, mais qu'elle a beaucoup moins bien marché que la version originale. Oui, sans aucun doute. Ouais. Ouais. Et depuis, je sais pas. Ouais, s'il a un peu mieux marché pour d'autres titres à l'international, Mylène Farmer. Oui. En Russie, elle est extrêmement. Enfin, c'est une référence, Mylène Farmer. Elle remplit les stades à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Voilà. Les gens ne le savent pas toujours en France, mais... D'accord, donc il y a Patrice Acasse, Mylène Farmer et Mireille Mathieu. Oui. De toute façon, je connais plein d'artistes comme ça qui cartonnent en Russie. C'est un peu l'équivalent de comme ça cartonneraient les Américains chez les Français, en fait. Voilà, oui. Isa Ferrer est une grande... exactement, tiens, c'est vrai. Isa Ferrer, oui. J'étais son violoniste. Oui, il connaît du monde, notre cher Kitchologue Clément. Donc j'aime beaucoup, et c'est une star là-bas. C'est une star au Japon. Nul n'est prophète en son pays. Elle a passé la tout à fait, mais c'est d'ailleurs l'adage qu'elle emploie elle-même. C'est l'adage. Après, vous savez, j'ai vu Mireille Mathieu en Allemagne, c'était quelque chose. Elle chantait dans une sorte de mini zénith avec des Allemands qui étaient aux anges et qui étaient totalement fous des fans. C'était impressionnant. Ouais, comme quoi. Anne Sylvestre, une star au Québec. Voilà, c'est comme ça. Effectivement, et Yann Alexander est une vedette bientôt. Alors moi je suis une star nulle part, je suis seulement un chanteur. Et c'est déjà pas mal. C'est vrai que nous sommes là également pour faire découvrir des talents dans l'émission, et c'est le cas avec notre rubrique artiste du net. Un garçon qui s'appelle Bonhomme. Bonhomme. Voilà, de son vrai nom Sébastien, voilà, de son vrai nom Sébastien. Il est auteur, compositeur, arrangeur. Sébastien Ponce, je crois, me semble-t-il. Alors c'est quelqu'un qui se définit comme faisant des chansons françaises minimalistes et des bidouilleries sonores. Et c'est vrai qu'on le constate également dans ce qu'il fait. Et comme je le disais tout à l'heure, la chanson qu'on va découvrir de lui s'appelle Grand comme vous, et sa phrase vraiment d'introduction, c'est « Je suis tellement petit que je tiens dans ma main », ce qui est très très beau. C'est vrai que c'est très bien trouvé, et la chanson, vous verrez, est particulièrement bien réussie. Voilà, il se décrit un petit peu comme un voyageur immobile, voilà, un peu comme Lautré Hamon qui avait écrit « Voyage autour de ma chambre », ce genre de voyage intérieur, et c'est vrai qu'on parcourt pas mal de choses avec lui. Il se définit également comme voilà, quelqu'un qui pourrait tout simplement faire le tour du monde à travers le trou d'une petite serrure. C'est un petit peu tout l'esprit de cet album. C'est quelqu'un d'un grand talent qu'on aime beaucoup, qu'on connaît également, un de plus. Et on n'est pas peu fiers. Et peut-être qu'on le recevra bientôt éventuellement. On découvre tout de suite Bonhomme. La chanson s'appelle Grand comme vous. C'est notre artiste du net. Allez, vas-y Bonhomme. Je suis tellement petit que je tiens dans ma main, et partout je m'emmène car ça ne coûte rien. Quand les autres se fardent en promenant leurs chiens, je me trouve bien élevé, mes ennuis sont les miens. Un semal que je donne pour ne pas qu'on me voie, me répondent les gens en ne voyant que moi. Tristement je ne peux guère être plus délicat, si ce n'est pour finir, tenter de n'être pas. Car je vois la
l'aventure où l'autre ne voit rien. De la cuisine au lit jusqu'à la salle de bain, les vies où je me noie juste en me lavant les mains. Il n'empêche que je suis quelqu'un d'assez décent. Pour le poids que je pèse, pour la place que je prends, je rêve aussi d'un jour où je serai plus grand, comme vous dans la foule, invisible et content. Voilà, nom d'un petit bonhomme, c'était Bonhomme, notre artiste du net de la semaine. Yann Alexander, un petit commentaire. Je suis tellement petit que je tiens dans ma main. C'est un univers qui vous parle ou bien? C'est mélancolique, c'est philosophique, c'est puissant, c'est onirique. Ouais, un petit peu ironique aussi parfois par certains côtés. Peut-être. J'ai pas perçu l'aspect ironique, mais faudrait que je réécoute. En tout cas, voilà, c'était le journal du bord à travers le trou de la serrure tel qu'il se définit. Et puisque c'est l'artiste du net, il ne me reste qu'à vous citer son site web. Il est sur Noomiz, www.noomiz.com, noomiz.com/bonhomme, tout simplement. Et vous retrouvez toutes ces chansons. D'autres artistes qu'on défend, mais on n'assume pas forcément toujours, ce sont les artistes du Hard Kitsch. Il y en a 2 cette semaine. On commence par qui, Clément ? Allez, on va commencer par le mien pour se mettre un peu en forme. C'est parti. « 4-5 millions d'électeurs. Et moi, et moi, et moi. Vie de précaire. Crise boursière sans loi. Je suis affamé. Les primaires, ça sert à quoi? C'est pas un homme politique, rassurez-moi, qui chante, qui reprend du tronc, là, à sa Alors, façon. c'est pas un homme politique, c'est un... Par contre, l'homme qui joue, je peux vous dire que c'est moi. Ah, d'accord. Au violon, c'est vous, ok. De cigares. Et moi, et moi, et moi. De ma garçonnière dorée. Je suis le coquin du 440, je me la pète dans la soie. Bien. Elles n'ont plus envie de moi. J'y pense. Petite référence à un célèbre homme politique déchu, sans doute. Alors, il est connu, ce chanteur, ou pas? Chanteur. Il est pas connu, il s'appelle Phil Marceau et c'est aussi l'instigateur de la journée contre le téléphone sans téléphone portable. C'est quelqu'un qu'on a reçu quelques fois ici, Phil Marceau, en effet. Qu'on a reçu quelques fois ici et qui est vraiment très drôle. Et en fait, sa chanson, quand on l'écoute, on se marre. Un dernier petit extrait. Intérêt personnel. Il parle de Ségolène Royal. Besoin de moi, j'y pense et puis j'oublie. Oh oh, c'est la vie, c'est la vie. Un petit côté raga aussi, c'est bien. Donc voilà. L'écrivain public Phil Marceau qui écrit des bouquins en SMS mais qui est contre les téléphones portables, allez savoir pourquoi. Qu'on salue et qu'on a reçu effectivement déjà dans Kitchenette. Et pour terminer cette petite séquence Art Kitsch, je vous avais promis un petit peu de jeune âge, un petit peu d'enfance, un petit peu d'adolescence, on aime beaucoup ça. Ils m'ont dit tu es jeune, tu as le temps d'apprendre. Ils m'ont dit pour l'instant personne ne veut t'entendre. Ah, je sais. Ah, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Et le timbre me fait dire que c'est pas quelqu'un qui est en ce moment dans l'émission de TF1. Vous suivez de très près cette émission, on dirait. Ça me dit quelque chose qui a été même prise par Garou, je crois. Oui, vous avez raison. Elle s'appelle Victoria Petrolio et à l'époque, elle avait déjà le désir de chanter. Les paroles sont de Didier Barbelivien. Signé par Didier Barbelivien, vous imaginez, qui touche 40 centimes par vente iTunes. Grâce à nous. Victoria Petrolio, elle avait 14 ans à l'époque, en 1999. Et la télévision, c'est toute une histoire entre guillemets pour elle, parce que elle a commencé à se faire connaître
par une émission qui s'appelait Je passe à la télé. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, avec Valérie Mérès et Georges Belair. Voilà, c'est la première fois qu'elle chantait. Ensuite, elle s'est retrouvée dans la troupe d'une comédie musicale. Je crois que c'était Le Roi Soleil. Et maintenant, ben voilà, elle revient dans cette émission, dans l'équipe de Garou, en effet. Le plaisir de chanter. C'est un plaisir pour elle. Est-ce que c'est un plaisir pour nous de l'écouter? La question se pose. En tout cas, ainsi prend fin le Hard Kitsch, les morceaux qu'on ne vous diffuse pas en entier. Et pour cause. Et on va finir en beauté avec Yann Alexander qui va nous interpréter donc l'une de ses chansons. On rappelle que Yann Alexander, notre invité du jour, sera le 22 mars à Paris à l'Auguste Théâtre et le 23 à Angers, c'est bien cela? Eh bien oui, on fête les 10 ans de carrière en même temps que l'arrivée du printemps. Mais vous êtes si jeune, 10 ans déjà? Ouais. Très bien. Alors on va écouter une chanson qui s'appelle À table. Eh ben c'est parti. Je lance. À vous Yann. Il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table, les dîners en famille, c'est beau comme un dimanche. Si ce n'est que personne n'apprécie le dimanche, affronter des regards, les on-dit, les reproches, le grand-père qui nous dit, y a quelque chose qui cloche. Je cherche et trouve l'anguille sous roche, de la raison, moi je décroche. Je n'en peux plus de la famille. Je vois que tout ça part en vrille. Et il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table, votre saumon est dégueu, votre vin est bouchonné, la télé est éteinte au lieu d'être allumée. Moi qui rêvais des drames, ceux des autres, pas les miens. C'est foutu pour ce soir, j'en ai la gueule de chien, le nez perdu dans mon assiette, et mon crumble n'est qu'un mât de miettes. Je voudrais fuir, je voudrais être sourd. Rien qu'une fois, songer à l'amour, il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table. Les couverts étaient en croix. Quand on est arrivé, j'en déduis que grand-mère ne doit pas nous aimer. À sa place, je comprends, elle est à la retraite. Dégager les enfants, mon devoir de mère s'arrête. Grand-mère, ne désespère pas. On est deux à haïr ces repas. On n'en peut plus de la famille. Je vois que tout ça part en vrille. Là. Il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table, il va falloir se dire tout ça. À table, on va bouffer la vérité. À table. Bon appétit. Merci Kitchenette. Yann Alexander, merci de nous ouvrir l'appétit comme ça. C'était super. Yann Alexander qui chantait À table, on l'a dit tout à l'heure, le 22 mars à l'Auguste Théâtre de Paris, le 23 mars à Angers. Et toutes les infos donc sur votre site web, Yann Apoplexia 2008, c'est bien ça. APOPLEXIA 2008.blogspot.com. .fr plutôt. Éventuellement. En tout cas, merci beaucoup Yann. Applaudissez-le. N'hésitez pas à venir l'applaudir, à découvrir ses vidéos sur son site web. Merci encore. Merci Clément à la technique. Mais je vous en prie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une très 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 belle surprise également du côté des invités. Je pense qu'on va faire la fête la semaine prochaine. En tous les cas, n'oubliez pas que par tous les temps, et même à table, on vous aime. À bientôt.